en direct avec Hugo Combe à la SACD. Bonjour Hugo. Bonjour Laurent. Alors écoutez, on va aller droit au but, vous connaissez le principe, un numéro entre 1 et 30. 30. Le 30, écoutez, on commence par la ligne jaune. La ligne jaune. Vous êtes du genre à franchir la ligne jaune? La ligne jaune, moi je crois que je la franchis assez souvent. J'essaye de pas, mais c'est assez dur. Et en particulier dans l'époque sombre que nous traversons, Laurent, je pense que c'est important de traverser la ligne jaune plus souvent qu'à son tour. Il dit ça avec une vraie sincérité, je suis ému, hein, je suis très ému. Mais non, sinon, c'est un appel à la désobéissance civile. très sans bien, le on moindre démarre doute. tout de suite sur un bon tempo. Ouais, il faut être politique. Question, vous avez votre permis? Ouais, j'ai D'accord. tous mes points. Parce que la ligne jaune, c'est aussi ça quand même. Ouais. Tous vos points, Ouais, d'accord. j'ai tous Donc mes points. là, pour le coup, vous êtes un conducteur qui ne franchit pas la ligne jaune. Ouais. Non. Non. Non, je sais Vous quand êtes- la franchir. Ouais. Vous avez un vrai respect du code de la route? Ouais, je crois que c'est hyper important. Non, mais en fait, quand j'ai Mettez-vous face caméra quand vous Pardon. dites ça pour voir si vous êtes vraiment non, sincère. j'ai un vrai respect du sens de la route. En fait, quand j'ai commencé Je à regarde comme ça. quand Ouais, j'ai on le quand croit. j'ai commencé à conduire, je crois la première fois que j'ai conduit, j'ai eu un accident. Ah. Et la deuxième fois, je crois aussi. Et après, j'ai dit bon, ça suffit de déconner maintenant. Bon, Donc écoutez, la ligne jaune, on la franchit, mais pas quand il s'agit d'une voiture qui coûte cher. il ne faut pas la faire dans n'importe quelle circonstance. Ah, c'est la voiture qui coûte cher, c'est pas autrui, quand même. Bah non, attends, autrui. Pas terrible. Bon, un autre numéro? Et bah 16. Le 16. Oh là, nous sommes sur les dimanches matins. Ah, le dimanche matin n'existe pas pour moi. C'est vrai? Non. Qu'est-ce qui se passe le dimanche matin? Bah soit c'est un samedi soir qui dure très longtemps. D'accord. Soit c'est un dimanche qui commence à 16h, 15h. Ah oui, c'est-à-dire que vous dormez. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, ouais. C'est quasi systématique, ça? Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment un moment off. Bah parce que je veux faire croire que je suis très jeune. D'accord. Et, Vous êtes très jeune. Donc ouais, c'est vraiment quand même un moment off. Ah ouais. Donc c'est synonyme quand même de lendemain de fête ou de ou journée de fête tranquille. qui continue. Ou de fête qui continue. C'est ça. C'est là qu'est la beauté. Les meilleures fêtes commencent le dimanche matin d'ailleurs. Vers 7h. Ouais. Attention à un autre numéro. 8. Le 8. Bah, écoutez, ça ce sera pour bientôt. La buée sur les vitres. Ah putain. Non. Ça vient du cœur. Hein. C'est la fin du monde. C'est vrai. Ça peut être vaguement érotique quand on pense à Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic. Mais c'est l'unique circonstance. Peut-être oui, dans une voiture sur le Titanic, je veux bien. Il y avait des vitres dans le Titanic? Non, mais ils sont à un moment dans une voiture qui est garée. Quand Je ils font me du rappelle sexe et il y a la main comme ça sur la buée qui fait... Ah bon? Je me rappelle plus de ça, moi je me C'est rappelle assez que du bateau. excitant. Non, c'est très excitant. Et vous êtes du genre à mettre des petits cœurs sur la vitre et à mettre votre prénom à côté? Peut-être le prénom du garçon que j'aime, oui. Ouais. Mais pas le vôtre. Non. Oh, c'est romantique. Avec Non, une petite flèche? non, mais la buée sur la vitre, c'est vraiment le synonyme du début de l'automne. Que ça y est, il fait plus froid dehors. On pourra plus s'habiller comme ça. Non. Bon, en même temps, on est en intérieur là. Bon, attention. Un autre numéro? 7. Allez, le 7. Ah bah écoutez, ça je sais pas si c'est un truc qui vous plaît. L'utilisation du porte-bagages. Oh putain, attends, c'est quoi déjà le porte-bagages? Putain, le vélo. Ah, Il y a un porte-bagages sur le vélo. Ah oui. Il y a un porte-bagages sur les Vélib. je sais Je plus, crois, Je sais ouais. plus. Bah, vous avez tout fait du vélo? Moi, je fais du vélo, ouais. Mais je me suis fait voler mon vélo. Ah. Donc, Si vous regardez l'émission, vous avez piqué le vélo de Hugo, Oui. merci de le rapporter. Et il avait un porte-bagages d'ailleurs, et il avait même des sacoches en sky blanches. Il était magnifique, c'était Bon. un Peugeot. Décrivez-le, on sait jamais. C'était un Peugeot, il était bordeaux, il avait une selle blanche et des sacoches blanches. On vous l'a volé il me quand? manque pas mal. On me l'a volé il y a un an. Ah, c'était où? Mais c'est ça qui est horrible. Et là, tu te dis, je peux pas continuer à vivre cette vie. On me l'a volé dans mon immeuble, dans ma cave. Ah, Donc faut le c'est chercher quand même, c'est là-bas. des gens qui vivent à vol d'oiseau, peut-être à 10 mètres de moi, C'est pas cool. qui m'ont Ouais, volé mais ils mon peuvent vélo. pas l'utiliser là. Mais ils pour l'ont le amené coup. à la campagne. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est pas sympa ça. On le sait. Donc le Et porte-bagages. je sais qu'il y a une maison de campagne dans mes voisins. Donc je sais qu'il y a mon vélo. Je sais, je pense à, je Il y a pense à règlement toi. de compte là, Je pense à attention. toi. Un jour, j'irai dans ta maison de campagne. Là, il se passe des choses. C'est rare qu'il se passe un truc aussi violent dans cette émission. De la menace. De la menace physique. Ouais. Porte-bagages ou pas alors? Vous êtes Ouais. du style à porter quelqu'un? Ah non, pas quelqu'un. Non, une petite cagette.
Ah, c'est tout. Une petite Vous cagette. n'êtes pas du genre, si je vous dis allez hop, Non, portez-moi, non. trop dangereux. Je franchis pas la ligne jaune Il y a sur une la cohérence. route, ouais. Il y a une Tout cohérence. se tient. Attention Hugo, c'est maintenant le moment du coup de cœur ou de la promo. Vous êtes coup de cœur ou promo? Je peux être les deux? Si vous voulez. Bah, je veux bien être les deux. Alors attention, la caméra s'approche. Je commence peut-être par le coup de cœur. Je viens de lire un livre percutant, génialissime, qui s'appelle Nino dans la nuit et que l'on doit à Capucine et Simon Johannin. C'est écrit à 4 mains et c'est très très beau et tout le monde devrait lire ça. Ça parle de l'amour et de la fin du monde et de l'état néofasciste dans lequel on vit. Bon bah écoutez, ça donne envie en tout cas. Et ensuite? Et bah la promo, j'invite tout le monde à écouter Intérieur Queer, qui est un podcast de France Inter sur les cultures et les identités LGBTQI+. Et, C'est une nouveauté, hein. Et c'est une nouveauté, tout à fait. Intérieur Queer. Et à aller aussi au festival Intérieur Queer, qui est à la fin du mois d'octobre à Lyon. Tout ça est bien noté Hugo. Et attention, maintenant la caméra va s'approcher, c'est le moment du mot de la fin. Je dis banco.